Radio UC Bonjour à toutes et à tous, c'est la fin des vacances et donc le retour de Radio UC avec les M de journalisme. Nous serons avec vous jusqu'à 16h30 et on commence tout de suite avec l'actualité internationale. Les infos. Bonjour Ruben, les corps de 4 otages israéliens vont être rapatriés en Israël. Le Forum des familles d'otages enlevés par le Hamas le 7 octobre en Israël dit avoir été informé de la mort en détention des 2 enfants Bibas et de leur mère Shiri Bibas. Leur père Yarden Bibas avait été libéré le 1er février. La mort d'un habitant du village martyr de Niroz, Odef Lishvitz, âgé de 84 ans, fait aussi partie du convoi. Vers 11h ce matin, ce dernier transportait les cercueils qui ont dépassé la frontière, a annoncé l'armée israélienne. Le convoi s'est ensuite dirigé à l'Institut national de médecine légale à Tel Aviv afin de procéder à l'identification des corps. Devenu le plus jeune otage du monde, Kfir Bibas aurait dû fêter ses 2 ans le 18 janvier dernier. Le Hamas martèle que les bombardements israéliens ont tué les captifs. Jusqu'ici, Israël n'avait jamais su confirmer leur mort. Dans l'aéroport de Tel Aviv, les doudous et les jouets déposés par les visiteurs s'entassent. Injustifiable, inqualifiable, ces mots seront proclamés à Lille, Paris, Roubaix, Toulouse et Bordeaux sous les sourires des 2 bambins dont les photos sont affichées massivement. Le Hamas s'est dit prêt à libérer en une seule fois tous les otages encore captifs dans la bande de Gaza lors de la 2e phase de la trêve avec Israël qui devrait commencer début mars. En Tunisie, le meurtre d'un Français en 2022, enfin jugé. 3 Tunisiens condamnés à la réclusion à perpétuité pour le meurtre d'un Français à Djerba ce mercredi 19 février. Le corps de Romain Pizzato, un entraîneur de ski de 42 ans, avait été retrouvé dans la piscine d'une maison de Lille en 2022. L'autopsie avait conclu à la mort par étranglement. Très apprécié dans son département des Hautes-Alpes de Haute-Provence, son corps flottait dans la piscine d'une maison de Djerba. 3 jours plus tard, 3 Tunisiens, 2 frères de 23 et 26 ans et une femme de 28 ans présentée comme la fiancée de la victime, avaient été interpellés. C'est un grand jour et un immense soulagement pour ma cliente et toutes les personnes qu'aimait Romain Pizzato, a déclaré Maître Maghrebi, avocate d'Odile Pizzato, mère de la victime. En République démocratique du Congo, la résurgence du M23 inquiète grandement. Le mouvement du 23 mars, dit le M23, poursuit son avancée dans d'autres zones stratégiques de l'Est. S'est inquiété l'ONU mercredi 19 février. L'embrasement régional se caractérise par une offensive éclair du M23 en direction de Goma, la capitale du Nord Kivu, et de son avancée sanglante vers Bukavu, capitale du Sud Kivu, tombée dimanche dernier. Les combats survenus au cours des dernières semaines font craindre une répétition de ce que l'on a appelé la deuxième guerre du Congo, entre 1998 et 2003, entraînant des millions de morts par violence, les maladies et la famine. Bintou Keïta, chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, s'est montré alarmé par l'avancée du M23, situé au point de jonction des 3 frontières entre la RDC, le Rwanda et le Burundi. Fin janvier, la France a lancé des négociations sur un projet de résolution du Conseil de sécurité, mais elles n'ont pas pour l'instant abouti, en raison notamment de la réticence des pays africains à dénoncer clairement Kigali, capitale du Rwanda. Selon l'AFP, la dernière version du texte réclame l'arrêt de l'offensive du M23 sans prérequis. Elle évoque également l'éventualité de nouvelles sanctions ciblées contre les dirigeants du M23 et ceux qui le soutiennent de l'extérieur. Merci Ruben, on passe maintenant.